les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est un bilan couture et pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Martine, comme toujours. Au sommaire de ce bilan, 2 gilets longs, une deuxième version du gilet pompon, une chemise homme et une jupe droite. Alors le ou les premiers projets, puisque j'en ai fait 2, j'ai fait une toile pour une fois. C'est un gilet que ma belle-fille m'a demandé, un gilet long sans manches. C'est elle qui a imprimé le patron, qui l'a acheté sur Etsy, qui a imprimé le patron, qui m'a donné le patron. Je l'ai emmené dans ma valise pour le faire ici au Maroc, mais sauf que je n'avais que le patron, sans indication de taille et pas de... pas de livret explicatif. Bon, je peux m'en passer, je m'en suis passée d'ailleurs. Mais ça a un peu compliqué les choses. Il a fallu faire tourner la machine. Donc, il s'agit du gilet du modèle 2219. Je vais vous le mettre là sur la porte. Du modèle 2219 de je ne sais plus qui, je vais vous le mettre en bas, c'est une boutique Etsy. Alors, si vous faites bien attention sur le patron, il y a plein d'indications, en particulier, je ne sais pas, 168 ça doit être la stature. Ah, c'est peut-être les mesures, je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, en tout cas, ne sachant pas, il n'y avait pas d'indication de taille, je ne savais pas s'il y avait des calques, si ma belle-fille avait imprimé seulement le calque de sa taille. Je ne savais absolument rien de ce patron, donc j'ai décidé de faire une toile. Cette toile, je l'ai réalisée dans ce qui restait de ma veste Nadine, hein, ce velours d'ameublement que j'avais. Donc, il ne m'en reste plus. Je vais vous montrer d'un peu plus loin le modèle. Donc voilà, c'est un gilet long sans manches avec un col châle et un petit revers. Donc sans les explications, j'ai eu un petit peu de mal à faire le revers parce que il a fallu que j'essaye sur moi parce que je ne savais pas s'il fallait plier de ça ou plier de plus. Bon, quand on n'a pas d'indication, on n'a pas d'indication, hein. Donc, mais bon, autrement, ça a été quand même. J'ai fait des parmentures aux manches. Bon, le col châle, j'en avais déjà monté, donc je savais faire. Une petite surpiqûre à la jonction entre le bas et le haut du gilet. Autrement, à part cette partie-là, c'était quand même relativement simple, hein. Donc à l'intérieur j'ai rentré la parmenture à la main et ma foi le résultat est pas mal. Je l'ai donc essayé puisque quand je l'ai fait je n'avais aucune idée de la taille que c'était, hein. Donc je l'ai donc essayé, il me va, bon je le fermerai pas mais il me va. Donc, je pouvais partir sur cette taille-là pour celui de ma belle-fille. Ce que j'ai fait dans la foulée. Voilà donc fait sur exactement le même modèle, le même patron, celui de ma belle-fille, qui est réalisé dans une laine mélangée que j'ai acheté au Tissu Dreyfus au quartier Saint-Pierre à Paris. Bon, c'est le même, sauf que je n'ai pas fait l'ourlet parce que ma belle-fille est assez petite. Donc, il faut essayer sur elle avant de faire l'ourlet. Autrement, il est totalement terminé, hein. Donc, pareil, des parmentures aux manches, un col châle. Là, j'ai mis ma petite étiquette. Je ne mets pas sur mes vêtements pour en garder plus longtemps, mais sur le vêtement que je fais pour d'autres personnes, je la mets systématiquement. Donc voilà, le petit revers de col châle, la surpiqûre. C'est en fin de compte une piqûre surjetée rabattue, hein, et qui est tenue par la surpiqûre, hein. C'est la surpiqûre qui tient plaqué la marge de couture, donc pas de difficulté pour ce gilet.
Elle pourra pas le mettre à la machine. J'ai vu sur l'étiquette que c'est de la laine mélangée. Donc, s'il y a de la laine, je pense qu'elle devra le faire nettoyer à sec. Je sais pas, je lui en parlerai. Je verrai ce qu'elle fera. Donc, voilà. Ces petits gilets sans manches. Modèle 2219. Oh, je trouve que c'est plus sympa de mettre un nom à un modèle qu'un numéro, mais bon, c'est tout, hein. Après, chaque créateur fait comme il veut. Donc, le modèle 2219 de... Je vous l'aurais mis là, je vous le remets, parce que là, j'ai oublié au moment de préparer le bilan, j'ai oublié de regarder. Donc, voilà, je vous montre sa portée, sur moi, évidemment, puisque j'ai pas ma belle-fille sous la main, mais bon, ça vous donnera une idée du vêtement. Rester dans les gilets sans manches par la suite, hein, puisque j'ai réalisé de nouveau le gilet pompon. Donc je l'avais tout d'abord fait pour ma belle-fille dans une broderie anglaise, il me semble. Non, je sais plus. Oui, dans une broderie anglaise. Et puis là, dans le reste de la veste Armélia de ma sœur, elle avait acheté un coupon de 3 mètres, toujours lors de notre escapade. Notre escapade à Paris, on avait fait le plein cette fois-là. Dans le train, on avait des paquets énormes, c'était lourd. Mais donc, depuis ce temps-là, on y est allé début décembre. Depuis ce temps-là, je ne couds que des tissus, pratiquement que des tissus qui viennent de cette virée-là. Donc voilà, elle avait acheté un coupon de 3 mètres de ce tartan. Je ne sais pas où elle l'avait acheté, hein. Je ne sais pas dans quel magasin. Donc je lui avais déjà fait une veste, il en restait. Je lui ai fait le gilet pompon une deuxième fois. Alors toujours avec autant de plaisir, hein. Je vous le représente, quoique c'est un modèle qui est pas mal passé sur les réseaux depuis que... Maison Fauve l'avait offert, donc avec des petites fausses poches passe-poilées, un devant qui est en pointe. Il est entièrement doublé, hein, entièrement doublé. Alors là, par contre, la doublure, je l'ai acheté ici à Casablanca. C'est un petit voile de coton. Voilà. Donc, vous voyez, les finitions, elles sont parfaites à l'intérieur, à l'extérieur. C'est vraiment un beau modèle. Vous avez, je vous le rappelle, à l'extérieur, à l'arrière, des petites pattes qu'il faut maintenir avec des anneaux en demi-lune. Mais bon, comme j'en ai pas, je les achèterai quand je rentrerai en France. Et donc voilà, je l'ai réalisé sur le même patron que celui de ma belle-fille. Pour ma belle-fille et ma soeur, je fais du 42. Avant, pour ma soeur, je faisais du 44 comme moi, mais il est quand même un petit peu plus menu. Et à chaque fois, les vêtements que je lui faisais, ils tombaient un petit peu larges. Donc maintenant, je lui fais du 42 comme pour ma belle-fille. Ça tombe bien, le patron y est coupé. Et puis, je procède comme ça, un patron, ça va pour les deux. Les petits boutons sont des boutons de chez Nose. Et voilà, bon, j'ai essayé de faire de mon mieux pour les raccords, évidemment, hein. J'ai pas coupé à travers tout. Au moment de la couture, ça se décale un petit peu parce que j'ai pas de double entraînement. Et le tissu du haut, on a beau épingler, il bouge toujours un petit peu. C'est vraiment mon problème. Donc, vous voyez, j'ai un petit décalage. C'est tout, hein. C'est comme ça. Bon, dans l'ensemble, ça fait quand même un ensemble cohérent, quoi. Il n'y a pas trop de misère quand même.
Donc voilà, toujours un patron parfait. Chez Maison Fauve, c'est toujours parfait. Le tuto vidéo qui... Bon, je l'ai regardé la première fois, je n'ai pas regardé cette fois-ci. Hein, ce qui était compliqué à comprendre si on voyait pas le tuto vidéo, c'était le système des pinces. Parce que on a une pince qui continue, qui est coupée dans le bas, mais qui continue dans le tissu. Donc là, j'ai eu besoin de la vidéo pour voir comment faire les pinces. Mais une fois que j'avais vu, c'est bon, hein, je l'ai fait. Je l'ai fait comme ça. Je le trouve très très joli dans ce tartan. Ça va être très très beau. Allez, je vais le porter moi. Je vous garantis pas que je pourrai le fermer, mais je pourrai vous le montrer ouvert en tout cas. C'est vrai que le gilet pompon, il mange vraiment pas beaucoup de tissu et à l'issue de cette deuxième couture sur ce coupon, il m'en restait encore. Plus beaucoup, mais il m'en restait encore. Donc, j'allais pas faire un troisième vêtement de la même couleur pour ma sœur. Elle m'en voudra pas, j'ai pris le tissu, j'ai pris la chute de tissu pour moi et je me suis fait une jupe droite que je porterai avec un pull que j'ai déjà vu sur Ravelry, le pull Elia, que j'ai vu sur le podcast de la Pipelette et que j'ai trouvé mais tellement joli. Donc je vais me le faire en rouge et je le porterai avec cette jupe-là. Forte de mes petites poches passepoilées sur le gilet pompon, j'ai voulu les reproduire sur la jupe. Sauf que cette jupe, elle n'est pas faite pour ça. C'est une jupe burda, mais qui normalement est complètement différente. Elle a un volant en bas. C'est une jupe d'un burda curvy. Et bon, moi je l'ai faite toute droite. J'ai juste voulu l'agrémenter des petites poches passepoilées parce que je trouvais que c'était mignon sur le gilet de ma soeur. Sauf que elles sont un peu petites et un peu basses. Hein, quand on n'a pas l'emplacement sur le patron des poches ou des détails, c'est un peu petit et c'est un peu bas. C'est pas grave, je la porterai quand même. J'aime beaucoup cette jupe. Je l'ai doublée avec le reste de la doublure du gilet de ma soeur parce qu'en fin de compte, le but du jeu, c'était vraiment de finir les coupons. Ben, elle n'est pas finie en plus. J'ai oublié de fixer la doublure à la main sur la fermeture. Vous voyez, je pensais qu'elle était finie, elle n'est pas finie. Donc, quand ce sera fixé, vous verrez que c'est bien terminé à l'intérieur aussi, puisque je lui ai mis une doublure. J'ai terminé le tissu, donc bon, théoriquement, la doublure, elle est censée être 2 cm plus courte que la jupe. Là, elle est bien 10 cm plus courte, mais c'est comme ça, c'est à l'intérieur, c'est pas très grave. Donc, voilà, une petite jupe droite. Je me suis rendu compte que les jupes droites, c'est un modèle qui me va assez bien. Donc, vous avez une jupe droite avec une ceinture. Enfin, c'est pas vraiment une ceinture, c'est plutôt un empiècement. Là, pareil, vous voyez le petit décalage dû au pied presseur avec les... Pourtant, je fais attention, je vous jure que je fais attention quand j'épingle. Mais... ça se décale à la couture. Donc voilà, c'est une jupe, un patron burda, pareil. Je vous mets là les références du patron. C'est un patron de burda curvy. On était censé lui mettre une fermeture invisible. Je n'en avais pas, donc j'ai mis une fermeture normale que j'ai essayé de rendre invisible en cousant
jusqu'en haut à grands points, en la plaçant derrière, en la fixant derrière et après en décousant l'ouverture. Bon, c'est moins joli qu'une fermeture vraiment invisible, hein, d'autant plus que les carreaux, ils se sont un peu décalés aussi. Mais bon, je n'avais pas de fermeture, invisible. Donc voilà, elle est faite comme ça. Allez, je vais vous la montrer portée. Je peux pas vous la montrer portée avec mon pull rouge parce qu'il n'est pas encore fait. J'ai même pas encore acheté la laine. Mais voilà, vous pouvez en avoir un petit aperçu avec une petite chemise blanche. Ce sera très très joli aussi. Allez, je vous montre ça. Était allée à Paris, j'avais acheté des tonnes de tissus, ma soeur en avait fait autant, donc comme elle ne coupe pas et que c'est moi qui vais coudre ces tissus, j'ai encore cousu pour elle, enfin plutôt pour son mari, j'ai fait une chemise. Alors c'est une chemise grande taille, je l'ai faite en taille 60, dans un coton chemise qu'elle avait acheté. Je ne sais pas où, au quartier Saint-Pierre. Hein. On avait passé la journée au quartier Saint-Pierre. Je pense qu'on avait fait tous les magasins. Donc voilà, c'est un modèle Burda. C'est toujours le même que je fais pour mon beau-frère. Parce que ça lui va bien. Et puis que j'ai le patron. C'est ma soeur qui a acheté le patron. Donc voilà, je fais toujours le même modèle. Bon, pour l'instant, c'est la troisième ou la quatrième. Non, c'est la troisième que je lui fais. C'est la deuxième fois que je le fais en mode chemisette, à manches courtes. Autrement, je lui en ai fait une en velours à manches longues pour l'hiver dernier. Donc, les autres, je les avais faites avec des coutures anglaises. Là, j'ai fait ma flemmarde. J'ai tout simplement fait une couture surjetée rabattue avec une surpiqûre. Bon, c'est beau aussi, hein, c'est propre, hein, c'est fait avec la méthode du fourreau pour l'empiècement. C'est un modèle que je connais bien, donc les chemises, ça me pose pas spécialement problème. Et puis une burda, ça correspond parfaitement au niveau des longueurs des pièces pour les poser, donc vraiment très très bien. Bon, on est censé mettre le bouton là, mais je sais que ce sera jamais fermé jusqu'en haut, donc je l'ai posé un petit peu plus bas. Ce sont des boutons, je sais plus où je les ai vus. Donc voilà, la chemise de mon beau-frère. Alors là, je vais pas vous la montrer portée parce que c'est vrai, même sur mon mari, il va pas vouloir. Et puis c'est une très très grande taille. Je l'ai faite, je sais pas si je vous l'ai dit, je l'ai faite en taille 60. Donc bon, je vous la montre là. De face, de dos. Et puis bon, c'est une chemise, hein, c'est une chemise toute simple. Et on passe au projet suivant. Le projet suivant, j'ai oublié de vous en parler dans le sommaire. C'est un sac banane que j'ai réalisé, mais complètement par hasard. C'était pas prévu dans mes projets couture, mais je faisais une séance couture avec ma copine Domi, et puis on parlait des différentes coutures qu'on avait faites l'une et l'autre, et elle me dit, ah bah j'ai fait un sac banane. Il est grand, on peut y mettre la tablette dedans. Je dis, oh là là, ça a fait tilt là pour moi, parce que quand je voyage, j'ai mon sac à main et j'ai aussi un autre sac dans lequel je mets ma tablette, ma liseuse, les trucs qui ne peuvent pas aller en soute et puis que je dois bien transporter dans l'avion. Je me dis, mais pourquoi pas faire un sac qui transporterait tout? Donc j'ai décidé de faire le même sac banane qu'elle, qui est le modèle de la cabane à coudre Sophie.
Un sac banane, j'ai acheté le patron 4,80 €, il me semble, ou 3,80 €, je me souviens plus, je préciserai là. Et voilà, je l'ai réalisé dans des chutes de tissu, bien évidemment, puisque moi j'aime bien utiliser les chutes. Donc là, vous avez la veste de Noël de mon fils qui est passée à mon beau-fils. Et là, vous avez le jean de mon mari. La fermeture qui est absolument pas... Bon, elle est quand même assortie un petit peu au galon. C'était la seule que j'avais de grande taille. Donc voilà. À l'intérieur, le tissu, c'est du tissu que j'avais aussi acheté au quartier Saint-Pierre à Paris. La première fois que j'y étais allée avec ma copine Cécile, c'était il y a des années. Donc voilà, j'avais acheté ce tissu-là qui est un nylon. Vous avez à l'intérieur du sac une poche zippée qui sera parfaite pour y mettre ma carte d'embarquement et mon passeport. Et autrement, tout le reste sera en vrac dedans, mais bon, on y verra bien clair quand même. Les galons, je les avais depuis des années puisque je les avais aussi achetés lors de cette première virée au quartier Saint-Pierre. Très très joli, j'en avais acheté de 2 sortes et l'autre je l'avais mis sur un vêtement que je n'ai jamais porté parce que c'était quand même très très marqué, hein, c'est trop. Par contre, je trouve que sur un accessoire ça va super bien, donc voilà, j'ai utilisé ce deuxième galon pour faire la anse et pour garnir le devant et je trouve ça très très joli. Donc la anse, un côté le galon, de l'autre côté du jean. Bon, on était censé installer ça avec des anneaux ou des attaches. J'ai pas, donc de toute façon, moi je le passe au-dessus de mon épaule. Et puis voilà. Voilà mon... Alors j'adore, je trouve ça beau. Et puis bon, impeccable, hein, on l'a sur le devant, ce sera facile d'aller chercher ce qu'il faut de devant. J'aurai pas besoin de le mettre sous le siège passager parce que comme ça tient sur moi, on m'autorisera sans doute à le garder sur moi. J'aurai qu'à me servir. Il y aura suffisamment de place pour y mettre ma tablette, ma liseuse. Et puis un petit travail de broderie que je prendrai pour faire dans l'avion puisque je rentre en France la semaine prochaine. Donc c'est le dernier bilan de l'instant, pour l'instant qui se fait ici. Le prochain se fera dans l'autre maison. Il y aura moins de lumière, ça c'est sûr, mais bon, ça ira quand même. Allez. Je vous le montre pas, je vous l'ai déjà montré porté, donc voilà, je vais passer à la conclusion tout de suite. Donc bon, il me reste quand même une bonne grosse semaine, oui, une grosse semaine, 9 jours avant de repartir. Donc pendant ces 9 jours, évidemment, je vais coudre encore, mais ce sont des vêtements que je vous montrerai, bon, je vais peut-être tourner la séquence ici, mais le bilan sera fait à la fin du mois quand je serai en France. J'ai pour projet, je fais la blouse époque de Coralie Bijasson. C'est un patron qu'elle a mis à disposition gratuitement, sans doute pour le lancement du patron. Donc, je suis en train de faire exactement la même version dans un tissu rayé, pareil, que Evelyne du compte La Gaga des Fils. J'ai beaucoup aimé sa version. Je te fais un coucou, Evelyne. Et voilà, j'ai décidé de la copier intégralement. Je pense qu'elle m'en voudra pas. Donc voilà, ça c'est déjà coupé. Je suis en train de le faire. Je dois faire une robe pour ma belle-fille. Donc une robe burda d'un... je l'ai là le burda, donc je vais vous le montrer, hein, puisque on y est. C'est cette robe là que je dois faire dans un lainage bordeaux. Alors, je vais la retrouver. C'est quand on cherche qu'on a du mal, hein. Non, c'est pas là. Là, voilà. C'est une super robe, hein. Très, très belle. Donc, voilà, je dois faire ça. Et puis bon, on arrivera au bout du séjour. Et puis, je partirai
Donc, je vous dis au revoir et puis je vous souhaite plein de belles choses, du courage pour celles qui sont dans la difficulté et beaucoup de création pour celles qui peuvent. Allez, je vous dis bye bye. Salut!